Alors, Pharrell Williams, nommé directeur artistique des collections hommes de la célèbre marque de luxe Louis Vuitton, l'auteur-compositeur-interprète se tourne donc vers la mode. L'artiste âgé de 49 ans succède à Virgil Abloh. Voilà, Pharrell Williams, c'est ça. Moi, personnellement, j'entends le nom de Pharrell Williams, je pense à ça comme vous, Pascal Mourier, non? Mais c'est une nouvelle absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, regardez-le, on a juste envie de danser sur les tables. Absolument. Alors, après nous avoir dansé, il va nous habiller. C'est quoi ce changement de cap, finalement Mais c'est un véritable changement de paradigme. Et en fait, aujourd'hui, les designers de mode ne sont plus que des designers, des créatrices ou des créateurs de mode. En fait, le phénomène a démarré il y a une trentaine d'années à peu près. À la fin des années 90, Yves Carcel, malheureusement décédé depuis, décide, c'était lui qui était à la tête des collections Vuitton, décide de nommer Marc Jacobs pour dessiner les collections, tout en sachant que la mode, qui est un art appliqué, qui n'est pas un art, a besoin quand même de se nourrir des arts. Donc Yves Carcel va chercher Marc Jacobs, qui est une figure de l'underground, de la contre-culture new-yorkaise, et puis il décide de travailler avec lui. Alors comment est-ce qu'il travaille avec lui? D'abord sur un principe de tag. Marc Jacobs, qui lui adore Andy Warhol, adore les Bihari et adore tous ces gens-là un peu qu'on pourrait catégoriser de gens qui ne sont pas tout à fait des bourgeois, en fait, il décide de fabriquer des tags sur les fameux sacs Louis Vuitton. Alors d'où est-ce que ça lui vient cette idée de taguer les sacs Louis Vuitton? Un jour, Marc Jacobs arrive chez Charlotte Gainsbourg et puis tout d'un coup, dans un coin de la pièce, il voit une grosse malle Vuitton peinte en noir, et comme elle est très vieille, en fait, elle a été grattée et le monogramme Vuitton apparaît un petit peu. Il trouve que l'idée est géniale et Marc Jacobs décide de travailler avec Stephen Sprouse, qui est lui aussi un artiste un peu underground new-yorkais, et sort la première série de sacs tagués. Alors, ça fait absolument un malheur, parce que pour les marques de luxe, sortir des sacs qui fonctionnent, ça, c'est du vrai business. Alors, je me souviens même à la fin d'un des premiers défilés Marc Jacobs, Bernard Arnault vient en coulisses, salue, le félicite sur sa collection, et lui dit quand même à l'oreille, « Marc, ça serait quand même bien qu'on ait beaucoup plus de sacs. » Parce que, effectivement, c'est ça qui fonctionne. Alors, cette évolution, la relation entre la mode et l'art, a pris une trentaine d'années. Alors ensuite, Louis Vuitton a travaillé avec des artistes comme par exemple Murakami, donc pour faire des choses avec plein de petites fleurs très guillerettes. Et puis aujourd'hui, on voit fleurir, vous savez, ces espèces de gros pois dans toutes les capitales du monde et dans tous les magasins Vuitton. Et ça, c'est les œuvres de l'artiste Yayoi Kusama, qui elle-même se met en scène à travers une... c'est pas elle qui est dans la vitrine, hein, c'est un robot qui a été fabriqué spécialement pour, puisque aujourd'hui, l'artiste est chez elle, et chez elle, c'est assez étonnant, puisqu'elle habite en fait depuis la fin des années 70, dans un asile 4 étoiles à Tokyo. Donc en fait, Louis Vuitton investit vraiment dans l'art, et c'est ça qui est absolument exceptionnel. Le lien entre Pharrell et la mode, alors c'est un artiste hyper looké, si vous me permettez cette expression. On le voit, voilà, toujours un style bien recherché, mais de là à se tourner littéralement vers la mode? Alors, Pharrell Williams a toujours été un des fans des front row, des premiers rangs de tous les défilés et de toutes les capitales du monde. Alors, il a lui-même lancé 2 marques de mode qui conjuguent le streetwear et le grand luxe. Alors, il a aussi travaillé avec Chanel, il a été dans des films qui ont été réalisés par Karl Lagerfeld, qui étaient des films de promotion, de publicité pour la maison Chanel. Et puis, donc, il a lui-même ces 2 marques. Et puis, à côté de ça, il a quand même lancé une fondation à but non lucratif pour aider tous les entrepreneurs latinos et afro-américains. Parce que la nouvelle qui est exceptionnelle, c'est que Pharrell, en tant que noir, succède à Virgil Abloh. Noir, et Virgil était le premier noir à être nommé à la tête d'une maison de luxe. Et quand on sait que en 2022, la maison Louis Vuitton a vendu pour plus de 22 milliards de ventes, on voit que c'est un marché absolument extraordinaire. Et il va dévoiler une première collection en juin. La première collection, ça va être en juin à Paris, au moment des présentations de mode masculine. Vous reviendrez pour nous en parler? Alors bien sûr, longue vie à Pharrell, qui est un de ces personnages extraordinaires qui est toujours là où on ne l'attend pas.